Maakwi, c'est comme ça qu'on prononce ton prénom? Maakwe, ouais, c'est Maakwe, ça. Ouais. d'accord. Est-ce que ça a une signification? Oui, donc dans la langue Igbo, du coup, Maakwe, ça veut dire s'ils le veulent, si qu'on accepte. Parce que tu es franco-nigérien. Ma mère est française, mon père est nigérien et des Nigérians, ouais, du coup. Ouais, d'où ce beau métissage. Comment tu as décidé de t'appeler Naija? Donc en Nigeria, c'est que en fait, nous au Nigeria, c'est un pays très religieux, Ouais. même poussé à l'extrême des fois. Par exemple, au lieu d'aller à l'hôpital parce que je suis malade, je mets ça dans les mains de Dieu pour qu'il me soigne. Nous au Nigeria, quand on parle du Nigeria, on parle de Naija, donc Naija, et Ja veut dire Dieu, donc c'était vraiment ce jeu de mots en disant le Nigeria, est-ce que nous on attend un miracle de Dieu, que Dieu vienne nous sortir que ce soit la pauvreté, de la corruption, ou est-ce qu'il ne serait pas temps pour nous de prendre notre pays entre les mains en fait. D'accord. Donc, voilà. Eh oui, donc on est très croyants puisque c'est une majorité chrétienne là-bas. C'est ça, une majorité chrétienne. Après, il y a une grosse partie musulmane aussi, mais c'est une majorité chrétienne. Eh oui. Du coup, tu parles super bien français alors que là-bas, c'est l'anglais qui domine. Ouais, là-bas c'est l'anglais, mais du coup j'ai appris le français avec ma mère quand je grandissais. Donc. C'est parfait, tu es polyglotte. C'est ça, ouais. Multilingue et multi-instrumentiste parce que tu joues aussi plusieurs instruments. De quoi tu joues exactement, en plus de la guitare, bien sûr? Je fais un petit peu de saxophone, guitare et puis le chant, quoi. Ouais, mais surtout déjà, ton instrument principal, c'est ta voix. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Écoute, on va parler de ton album Masquerade maintenant. Puisqu'il reflète la joie, la paix, le bonheur, mais aussi la prise de conscience. Est-ce toi qui écris toutes les paroles de tes chansons? Ouais, c'est moi qui compose et qui écrit les paroles de mes chansons, ouais. Ah, génial, bravo. Alors, on va préciser que ton album est distribué chez Canty Records. C'est ça, ouais. Il est distribué chez Canty Records, qui est sorti le 15 mars 2019. Et puis, il est disponible, il a été du coup par le bureau de Lilith. Ouais. On fait un big up à Géraldine. Exactement. Ouais. Est-ce que la musique, c'est elle qui t'inspire d'abord pour écrire tes paroles ou est-ce que c'est l'inverse? Je veux dire, c'est tout. Je dirais pas mal aussi de mon vécu sur les chansons. Je parle pas mal du Nigeria et puis de ce que j'ai vécu là-bas quand je grandissais. Et puis de ce qui se passe. Ça peut être des événements qui se passent au jour le jour ou des événements sur lesquels j'ai envie de parler. Ou des fois, comme tu le dis, des fois, peut-être une mélodie que j'entends et puis ça fait un déclic sur une autre mélodie. Ouais. Voilà, donc il y a plein de choses qui viennent faire ça, quoi. C'est spontané. Exactement. D'accord. On va parler de la musique maintenant qui réunit les foules. Si tu avais la possibilité de donner du bonheur à tout le monde avec une seule de tes chansons, sachant que tu écris donc en anglais, tu interprètes en anglais pour que ce soit audible par le plus grand nombre, si tu devais en choisir une seule sur tous les albums, puisque on va préciser que c'est ton 3e album, Masquerade. C'est une question qu'on m'avait jamais posée. Comme ça, en choisir une, c'est assez difficile. Ouais. Je pensais que tu m'aurais répondu Ouachirike parce que elle porte. Oui, parce que c'est pas Ouachirike pour moi, effectivement, parce que c'est quelque chose qui renoue avec mes racines. Avec mes racines au Nigeria et avec le village de mon père, et en plus je chante en Igbo. Donc effectivement, après, dans le message ou dans le thème, pour moi, qui est le plus important, on va dire, ce serait plus peut-être une chanson qui concernant l'écologie, je pense. Ouais. Eh oui, donc, peut-être une chanson comme Amazon qui se retrouve par contre pas sur l'album que j'ai fait. C'est sur l'ancien, ouais. Celui-là, mais sur un des anciens. Ouais. Ouais. Donc, sur le 2e, pour préciser. C'est ça. Ouais. Au Nigeria, on a effectivement du coup un mélange anglais, un genre d'anglais cassé qui s'appelle Pidgin English. Ouais. Mais du coup là, effectivement, il y a un petit peu de ça dans la chanson, mais il y a aussi du coup le Igbo. Le Igbo, c'est vraiment une des langues d'une des ethnies au Nigeria. Il y a beaucoup d'ethnies au Nigeria, mais il y en a vraiment 3 grandes, c'est les Igbo, les Yoruba et les Hausa. Et moi, mon père est Igbo, du coup, la chanson est en Igbo, et du coup aussi en Pidgin English, du coup, c'est ce anglais cassé. Ouais, parce que moi, j'ai essayé de tendre l'oreille pour comprendre un petit peu, j'ai rien compris. Le message passe avec la musique et avec la joie de vivre qui ressort avec tous les instruments. Et toujours les paroles criantes de vérité, et pourtant sur une musique pacifiste, elles sont chantées, voire apprises par cœur. Pourtant, elles ne permettent pas l'action
Est-ce qu'on devrait faire de la politique en musique pour que ça ait un réel impact et que ce ne soit pas que des paroles? Parce que tu n'es pas le seul artiste à parler de politique, tout ça, d'écologie aussi, puisque le dernier album de Broussailles parle aussi d'une seule adresse, la terre sur laquelle on vit. Tu as des chansons qui sont écolos, donc dans Masquerade. Ils sont arrivés en 3e position dimanche aux élections européennes. Qu'est-ce que ça te donne comme inspiration, toi? Pour répondre après à la question, est-ce qu'il faut faire de la politique ou dans la musique? Après, pour moi, dans le sens général, je dis que la musique, après, il faut une musique pour tout. Certaines personnes ne veulent pas forcément écouter la politique dans la musique, ont plus envie d'être distraits. Donc après, ça, c'est une question de choix et de couleur de ce qu'on aime. Après, comme je dis tout le temps, c'est qu'on ne sait jamais l'impact que peut avoir une chanson ou des paroles sur quelqu'un, peu importe quelqu'un proche ou quelqu'un de loin, que ce soit politique ou autre. Donc c'est pour ça que nous qui avons la chance de faire de la musique et d'écrire des chansons et d'essayer de faire passer des messages, pourquoi pas en profiter pour essayer de toucher des sujets que même s'ils sont connus ou même si les gens savent ce qui se passe, ou peut-être d'autres sujets moins connus, quoi. Donc je pense que pour moi c'est important. Ouais. L'important c'est que ça ait une influence, bien sûr. Bien sûr. Alors vous êtes 5 sur scène, certains sont sur plusieurs instruments, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu sens chez eux, puisque j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu tous hyperactifs, est-ce que tu sens chez eux l'envie de toujours apprendre d'autres choses? Est-ce qu'ils t'ont dit on va aller en Afrique et puis on va apprendre la kora? Oui, après on est tous hyperactifs dans ce sens-là, où on a toujours envie d'apprendre plus. Effectivement, là on recommence à travailler un petit peu d'autres sons traditionnels Igbo qu'on veut essayer de mettre dans le set. Du coup, vraiment, dans l'idée de Naija et dans l'idée du set, c'était effectivement d'avoir cette base reggae aussi, mais aussi d'explorer du coup moi de mon côté d'explorer encore plus cette musique traditionnelle qui est ibo-nigérienne qui me touche, et puis sur chacun des musiciens aussi qui ramènent leurs pattes. Il y a le guitariste qui vient du rock, t'as sous le sous-bassophone Guillaume qui a fait pas mal de fanfares, le clavier qui vient du rap et du hip-hop, le batteur qui vient du jazz, donc c'est vraiment un métissage. Comment tu les as choisis, tes musiciens? Comment vous vous êtes retrouvés sur le projet Naija? On s'est retrouvés, c'était assez spontané. Moi, le batteur Nico, avec qui je travaille aujourd'hui, il a été en remplaçant d'un ancien batteur, Afid Zouaoui, avec qui je bossais. Et puis après, par la musique, par exemple le guitariste, on avait fait un coplateau. Lui, il jouait du piano dans un groupe de gospel ce jour-là, et puis après on avait fait un petit bœuf après, et puis on s'est échangé nos numéros, et puis je l'avais rappelé 2 ans après parce que je cherche un guitariste. Guillaume Monnier, c'était un remplaçant aussi qui est du titulaire. Raph, c'est de par un autre ami au clavier, c'est de par un autre ami qui m'a cherché un clavier, il m'a dit tiens, essaye Raph, et puis du coup on s'était vu, et puis voilà, donc c'est vraiment spontané. Excellent. Comme quoi les connexions, quand elles se font, c'est écrit. Exactement. C'est écrit, c'est la puissance de la vie. Le retour des cuivres, on en parlait dans le reggae, ça fait du bien à nos oreilles. Ta voix douce, au timbre particulier, apporte aussi sérénité et soleil. De quoi tu as besoin pour t'évader et écrire? Pour m'évader et écrire, encore une fois, c'est tout dépend. Je dis, moi, comme je disais, j'ai déjà essayé des fois de me dire ça fait un petit moment que j'ai pas écrit, ou ça fait un petit moment que j'ai pas composé. J'essaye de sortir papier et crayon, et je pine sur ma feuille en essayant d'écrire quelque chose. Et des fois, ça vient pas forcément. Et la plupart des fois, ça vient pas du tout. Alors des fois, comme je disais, je peux avoir un déclic sur quelque chose, et puis pendant une semaine ou pendant 2 jours, je suis en train d'écrire ou je suis en train de composer, et puis ça vient, quoi. Donc, excellent. Donc, voilà. On va finir avec Fakanda, puisque elle est magnifique. Elle a déjà plus de 7000 vues sur YouTube. Donc tu me disais, la langue que tu parles, donc c'est le Igbo. Dans Overcome, tu nous parles de surmonter, de vaincre. Tu nous parles aussi de garder espoir. Si tu avais une baguette magique, et c'est une question que je pose à quasiment tout le monde, quelle serait la première chose que tu ferais? Par rapport aussi à la chanson Wipe Those Tears, puisque on précise aux auditeurs que ça veut dire essuyer les larmes. Tu incites au bonheur, tu incites à chercher la joie partout. Est-ce que si tu avais ce pouvoir-là? Si j'avais ce pouvoir-là, oui, la première chose, ce serait effectivement le bonheur, mais le vrai bonheur dans le sens profond du terme, c'est-à-dire le bonheur pour soi, pour autrui, et pour aussi pour la terre, tu vois.
Donc tout est relié pour vraiment avoir ce bonheur profond, quoi. Donner du bonheur aux gens. Ouais, qui est pas forcément lié à la richesse en termes matériels. Ah oui, bien sûr. Mais vraiment de la bonheur. Sentimental. Voilà. Exactement. Oui, parce que tout ce qui est matériel, ça part en fumée. Oui, exactement. On va parler de Damacom, puisque c'est un petit mix entre New Orleans, Caraïbes, Braga, avec l'anglais. Comme je te disais tout à l'heure, on sent les Antilles, mais pas le créole, donc du coup, dans Ouachirike. On va parler d'Alpha Stepa, qui a été donc aussi sur ton deuxième album, le producteur. Il est dans la version dub de Overcome. Comment vous vous êtes retrouvés tous les deux sur ce projet ? Alpha Stepa, nous, sur l'album qu'on a, déjà notre rencontre, on s'est rencontrés au Dub Camp en 2016. D'accord. Encore une fois, c'était assez spontané parce que moi, je connaissais pas beaucoup de dub, j'avais surtout fait du reggae, du roots, je venais du côté live, quoi, de la scène. Et on me dit une semaine avant, on me dit tiens, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Il y a le Dub Camp. Et moi, je dis le Dub Camp, je sais pas ce que c'est. Et c'est un festival de dub qui se passe à Nantes. Du coup, j'y suis allé avec Dub Addict et je fais les balances parce que je vais du coup faire quelques titres avec eux. Et puis quand je suis en train de manger à la pause repas, il y a un Anglais qui va me parler en me disant tiens, voilà, et puis il me file sa carte et il me dit si jamais ça t'intéresse, je peux t'envoyer quelques sons et puis on voit si on peut bosser ensemble. Et puis voilà, puis on a fait un ou deux titres qui s'est retrouvé sur son premier album, Kingdom. Et après on a décidé de faire du coup un album ensemble. Et puis quand j'ai sorti l'album Masquerades, du coup, vu que ça faisait partie du coup de mon, et ça fait encore partie de mon évolution musicale aujourd'hui, je me sentais, puisque il fallait l'inclure sur ce projet, quoi. Ouais, puis ça s'écrivait comme ça, puisque vous vous étiez déjà rencontrés donc sur ton deuxième album et quelque part, voilà, comme on parlait des connexions tout à l'heure, les connexions se font, c'est pas pour rien. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Bon, merci à toi aussi déjà pour cette interview et d'avoir pris le temps du coup de m'interviewer, et puis aussi voilà, c'est de continuer à écouter cette musique et puis continuer à la promouvoir aussi grâce aux personnes comme toi. Bien évidemment, la musique, on sait jamais à qui elle peut toucher, ce qu'elle peut transmettre, donc voilà, continuer à essayer on peut écouter ce qu'on veut, effectivement, mais à promouvoir cette musique qui est qui a des paroles pacifiste, pleine de bonnes énergies. Et puis en tout cas, bravo. J'espère en tout cas le même succès sur toutes les chansons de cet album Masquerade. Et puis big up au Radio aussi. Carrément. Big up à toi. Bon courage et bonne continuation. À bientôt. À très bientôt. Yes, ciao. Ciao.